Bonsoir à tous les copains, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui encore une fois, et ça fait beaucoup de fois, je crois que je vais plus le préciser maintenant, mais on se retrouve à Montréal avec un nouveau copain de Montréal, Remastered. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va, La je suis forme? là, la forme, fatiguée, La vie mais rapide, comme on disait. la vie rapide, comme on disait, on est là. On fait ce qu'il y a à faire. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation déjà, ça fait plaisir. Bah, merci de me remercier pour l'invitation. On est ensemble, c'est ce qu'il faut savoir. On est ensemble. On pourrait continuer très longtemps comme ça. Euh, ok, déjà, j'ai une chose à dire avant tout et avant qu'on commence. Merci beaucoup, Remastered, pour l'exposition que j'ai fait à Montréal. Parce que les gars, peut-être que vous avez suivi ou peut-être pas. Si vous n'avez pas suivi, je vous en veux pas. Vous pouvez toujours aller voir sur Insta à quoi ça ressemble, enfin à quoi ça a ressemblé plutôt. Mais j'ai fait ma première exposition à Montréal au Drop Shop et c'est grâce à Remastered. Parce que je lui ai dit, j'aimerais exposer quelque part. Est-ce que tu connais un endroit? Il m'a dit, mais oui, le Drop Shop et tout, let's go. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir, je suis trop content que ce soit bien passé et Ah, que t'aies kiffé. c'était Il incroyable. y avait du beau monde, Ouais, c'était une belle journée. c'était une très belle journée. Moi, ça m'a fait grave plaisir de voir ça arriver. T'as bien fait ça, c'était cool. Merci beaucoup. Franchement, je pense que tu as contribué à une des meilleures journées de ma vie. Genre. Après, je faisais que dire aux gars, les gars, c'est la meilleure journée de ma vie, c'est la meilleure soirée de ma vie. Non, c'était incroyable. C'est un honneur, mais honnêtement, c'était super cool. Les photos sont nice. Merci. T'as bien accueilli tout le monde. Bon vibe. Merci. C'est ça la mentalité ici, de toute façon. Donc, Ouais, c'est de l'échange. On donne, on passe des bons moments, et puis voilà. Hein. très bon moment. Écoute, Remastered, qu'est-ce que c'est? Genre, comment tu décrirais Remastered? Parce que moi, par exemple, de ma vision, je vois ça un peu comme un label de musique. Mais genre, on dirait qu'il y a plein de choses autour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ben, c'est sûr qu'il y a une partie label. Ouais. Elle est bien concrète et là, j'ai un artiste avec qui je travaille qui est Kirai. Mais ça a commencé en étant un média. C'est-à-dire que depuis 2019, je crée du contenu médiatique, vidéo, photo, Mhm. pour promouvoir les artistes locaux. Ça peut être des entrevues, des podcasts, des clips, des sessions studio, name it, plein de trucs. Ouais. Et à force de travailler avec tous les artistes, j'ai décidé aussi de me concentrer sur une vision précise, d'où est venue l'idée du label. C'est d'encadrer les artistes avec qui je travaille bien, qui ont une vision qui s'agence à la mienne. Mais ça restera toujours aussi une plateforme pour réunir les gens ensemble, tu vois, créer ensemble, faire avancer la culture montréalaise et puis partager à travers la passion qu'on a tous qui est la musique, tu Ouais. vois. Donc, médias, événementiel, Ouais. clips, label, ça va un peu partout en réalité, tout ce qui tourne autour de la musique. Comment tu t'y retrouves dans tout ça? C'est quand t'es passionné et que t'as une vision, tu trouves toujours un moyen de faire les choses. Ouais. En vrai, genre, c'est sûr que depuis quelques temps, je délègue aussi. J'ai une belle équipe à qui je peux, Ah, nice. à T'es qui pas je tout peux. seul. Non, je suis pas tout seul. J'ai fait 3 ans en étant seul. C'était un peu compliqué, mais ça m'a permis de faire les bases. Maintenant, j'ai Nicolas Lacasse qui est journaliste, incroyable. J'ai Lambert qui m'aide sur pas mal tous les projets. J'ai Johan qui fait les événements. J'ai Malou qui fait les photos. J'ai Félix qui fait design graphique. J'ai Emmanuel qui procure le studio. Donc, il y a une belle équipe. Et on se retrouve juste quand on a une vision et que tu fais tout pour y arriver. Tu trouves toujours un moyen, en vrai. Ouais, ça va, t'es bien entouré en fait. Donc forcément, quand t'es bien entouré, ça roule beaucoup mieux. Mais il n'y a pas le choix. On fait rien tout seul. Genre, c'est bien de Mm. partir d'un point A avec ta propre vision, mais Ouais. faut s'entourer des bonnes personnes qui ont capté ton idée, qui veulent avancer dans la même direction. Sinon, ça, c'est impossible. Ouais. Puis je pense que sur le chemin, ça vient naturellement aussi. 100%. Genre les personnes qui... Comment je pourrais dire ça? Qui s'accrochent
pas qui ça, c'est pas le terme. Non, qui te rejoignent plutôt parce que vous avez la même vision. Tu sais, souvent, c'est beaucoup plus humain que business. Ouais. Tu vois? Donc, forcément, ça se fait naturellement. Même si c'est le meilleur réalisateur, si t'es pas mon gars, si on n'est pas lié par un objectif commun, une vision commune, c'est pas la même chose que si, ok, t'es un peu moins bon, mais on se comprend, on essaie d'avancer, on s'entraide. Donc, forcément, comme t'as dit, ça se fait naturellement. Ouais. Et comment tu fais quand, justement, il s'agit de séparer l'humain et le business? Dans les relations ou... Dans, je sais pas, par exemple, dans ta gestion de Remastered, comment ça va se passer quand, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais imaginons t'as un gars dans ton équipe qui avait une deadline archi importante. Il a pas pu la respecter. Et du coup, pour le taf, c'est très, très, très relou. Mais c'est ton gars et c'est ton ami. Comment tu réagis? Ben, souvent, je pense que faut se remettre en question soi-même. Si je donne une deadline à mon gars, je connais ses capacités, je sais le temps qu'il a, je sais le temps que ça va prendre. S'il n'est pas capable d'arriver à la deadline, c'est peut-être que je ne lui ai pas laissé assez de temps. Donc, ça serait à moi de lui dire plus tôt. Et en réalité, ça ne m'est pas arrivé encore. Okay. Tout le monde fait le taf. Et j'essaie pas non plus de surcharger les gens de mon équipe. Genre, ils ont tous leurs projets à eux à côté. Donc, c'est juste de l'entraide. Genre, si j'ai besoin d'un truc, je vais le hit up. Et la majorité du temps, les deadlines sont respectées et puis le travail est fait. Et puis, je pense que tout le monde est content là-dedans. Si je commence à m'énerver avec mes gars parce qu'ils sont en retard, genre, personne ne va travailler comme il faut, tu vois. C'est clair. Le business, c'est pas tout. C'est les relations avant tout. C'est être en bonne santé mentale, collaborer avec les bonnes personnes, avoir du plaisir à le faire. Et si on commence à être trop carré sur les trucs et oublier qu'on fait ça parce qu'on aime ça, il n'y a pas d'intérêt. Et puis même, ils ne voudraient plus travailler avec moi après. Donc, j'ai pas d'intérêt à les engueuler, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu vis de ça? Oui, je vis de ça. J'ai pas d'autre travail autre que Remastered. Mais c'est pas le média qui me ramène de l'argent. C'est pas le label qui me ramène de l'argent. C'est plus les vidéoclips. Parce que je suis réalisateur. Oui. C'est ça ma rentrée d'argent principale. Et les événements. Tu fais beaucoup de vidéoclips par mois? Ça dépend vraiment des mois. Je sais qu'en hiver, c'est un peu plus complexe. Et même, je refuse un peu plus de clips parce qu'il fait moins 30 à Montréal. Tu vois, c'est pas super même plaisant. pour le matos, ça doit pas être... Non, mais ça m'est arrivé de faire des clips sous la grosse averse ou à moins 20 et c'est pas cool, tu vois. Mais on va dire peut-être entre 2-3 clips par mois. Ok. C'est raisonnable, ça me permet de payer mon loyer. Je vis pas comme un fou, mais je peux me permettre d'aller en voyage, travailler en France. Je peux me permettre de ne pas avoir à faire de 9 à 5 et choisir mon horaire, choisir avec qui je travaille, ce qui est pour moi la meilleure chose du monde. Je suis archi d'accord avec toi. Et bah justement, le dernier clip, c'est celui de Mike Chab et Saint-Sucré. T'as kiffé? Bah franchement, les gars, j'ai vu toutes vos stories, j'avais trop envie d'être là, j'avais... T'es où? Où étais-tu? Bah, je devais être à Paris à ce moment-là. Mais raconte-moi un peu comment ça s'est passé ce clip, parce que j'ai vu partout clip légendaire, clip historique, nanana. En vrai, je pense que peu importe le clip, c'est plutôt la collaboration entre Mike Chab et Saint-Sucré qui est historique. Premièrement, parce que c'est les deux, on va dire, pas précurseurs, mais quand même ceux qui font vraiment avancer le mouvement drumless old school. Je pourrais dire même précurseurs en réalité, tu vois, on va pas se le cacher. Et ils avaient déjà fait un album ensemble, mais c'était Mike Chab sur la prod et Saint-Sucré qui rappait. Et donc tout le monde attendait ce feat. Tout le monde attendait ce feat. Et donc, quand j'ai entendu, je sais pas, juste Mike Chab m'avait envoyé le son, je sais même pas pourquoi. Je me dit, yo, écoute ça, c'est trop fou. Je fais, yo, c'est une dinguerie. Quelques mois passent et puis j'ai hit up Saint-Sucré, j'ai fait, yo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un clip, est-ce que t'es chaud, on fait un truc? Il me dit, ouais, il y a le son avec Chabot. Je fais, yo, let's go, c'est incroyable. Genre, viens, on fait un vrai truc. Donc, je me dis, écoute, moi, avec les capacités que j'ai, je peux faire un bon clip, mais je peux pas non plus faire un truc à la hauteur de cette collaboration. Donc, je suis allé chercher Serge, directed by Serge, qui est un réalisateur montréalais incroyable. Je suis allé chercher Emmanuel du Tragic,
Puis on s'est dit, on va créer un événement, un block party pour réunir tout le monde. On était début printemps, donc il faisait pas encore beau à Montréal. On s'est dit, on va prendre la première journée où il fait soleil. On va réunir tous nos potes, tous les gens de la culture pour l'occasion. Et puis on a fait un événement gratuit, on a invité tout le monde. On a dit, yo, on s'amuse, on filme les scènes. Puis après, ça s'est juste trop bien passé, tu vois. C'est tellement des bons humains, les deux, autant Chab que Saint-Sucré, Ouais. que tout leur entourage l'est aussi. Puis c'était une belle journée. Après, je me suis occupé du montage. Et puis le résultat, honnêtement, je kiffe de fou. Ouais. C'est un gros Le clip. résultat est C'est incroyable. un gros clip. Je Ouais. pense que les gens ont kiffé parce que c'est vraiment un summer hit, tu vois. Ouais. T'es de bonne humeur quand t'entends ça. Il y a plein de références aussi. C'est un bob, genre. T'écoutes ça, c'est chaud. En vrai, c'est trop cool. En fait, vous avez juste organisé comme une grande fête où tout le monde était invité. Mais du coup, ça devait être genre tellement... Genre, le tournage devait être quand même relativement naturel, non? On a fait 2 jours de tournage. On a fait une journée où c'était que eux deux. C'était toutes les scènes un peu plus cinématiques, tout ça. Ouais. Et puis la deuxième journée, en réalité, c'était vraiment que du kiff. Ouais. Évidemment, pour ce qui est du côté de l'organisation, c'est moins plaisant que le public. On doit gérer tout. Bien sûr, ouais. Mais ouais, il faisait 22 degrés, puis genre la semaine d'avant, il faisait 3, tu vois. Donc, Ah là, ouais, tu vois ce que je veux dire? vous deviez être fous. Mais oui, on était tous en débardeur dans la ruelle au soleil, petit drink à la main, sponsorisé par Fujin en plus, shout out à Fujin. Non, Fujin, tu rigoles, mais Fujin, c'est une marque d'alcool local qui aide énormément la culture. Okay. Ils financent beaucoup de projets hip-hop. Donc, gros respect à eux. Financez-moi. Financez Lisa pour la culture. J'attends toujours mon premier sponsor, on verra. Ça arrive. Peut-être qu'il faut pas que je l'attende, peut-être qu'il faut que j'aille le chercher aussi. Effectivement, ça peut aider. Fais les démarches et parce que je suis l'argent. là, je continue, mais j'ai toujours pas de sponsor. Mais ça va venir, ça va venir. Mais t'as pas un manager, toi? Si. Mais voilà. Ça va se passer, non? Ouais. Inch'Allah. Ça va se passer, Inch'Allah, on l'espère. De base, on devait faire ce podcast, enfin, on s'était dit qu'on allait faire ce podcast quand t'étais venu en France, avec tous tes gars. Là, ça fait plusieurs mois que ce voyage en France s'est passé. Vous êtes venus, vous avez fait un séminaire. Déjà, c'était quoi? Enfin, genre, qu'est-ce que ça représentait pour toi et pour tous tes gars? Combien vous étiez déjà? On était 13. Vous êtes partis à 13 en France. Ouais. C'était quoi l'objectif principal? Ben, il y a l'objectif principal du côté de Remastered et l'objectif principal personnel. Ouais. L'objectif principal Remastered, c'était d'aller là-bas et de créer un lien réel entre Montréal et la France. On en parle tout le temps ici. Ouais, Montréal, il faut que les artistes aillent en France pour élargir le public, pour ouvrir des portes. Et on se demande comment on fait pour péter en France, comment on fait pour avoir un public. Mais en vrai, personne n'y va. Pas personne, mais les gens en parlent plus que d'y aller. Donc je me suis dit juste, on va y aller tous ensemble. Okay. On va préparer des connexions. Moi, genre 5 mois avant le voyage, j'étais sur Twitter en train de follow tous les managers, tous les DA des artistes, contacter les gens. Et puis... c'était pour construire un album. Je suis en train de faire le 3e album de Remastered, qui est un album où chaque son est un feat entre un Montréalais et un Français. Nice. Pour moi, ça, c'était le format qui me permettait vraiment de concrétiser cette idée-là, de créer un pont entre les deux cultures. Parce que, oui, c'est bien de faire un album où il y a les deux, mais si chacun fait de son côté, ça va pas forcément créer des liens entre personnes. Donc, je me suis dit, on va aller créer un album, on va faire des featuring entre Montréalais et Français. On va essayer de rencontrer des artistes intéressants, des acteurs intéressants, acteurs de la culture. Et puis, tout s'est très bien passé parce que je pense qu'il y avait vraiment un esprit de famille. Je pense qu'on est tous allés là-bas, bon vibe. On s'est dit, on est là pour une raison, c'est faire des connexions. Si tu veux faire des connexions, tu dois ouvrir ton esprit. Et donc, on était tous sur la même longueur d'onde. Donc, en vrai, ça s'est bien passé. Je pense que les Français, ils ont capté aussi qu'on n'était pas là pour rigoler. Soit, oui, on est là pour se faire des relations, mais c'est aussi pour le futur. Ces relations-là, elles sont intéressantes pour tout le monde. Donc, on est allé là-bas en mode, on taffe. Ouais. Tu vois? Et plutôt personnel, c'est que, bah,
c'est la culture hip-hop en France. J'écoute ça depuis que je suis tout jeune, avant même Ouais. d'écouter du rap de Montréal. Donc, malgré le fait que je sois un Montréalais, j'ai toujours été très intéressé par ce qui se passe chez vous. Et j'avais envie de découvrir, j'avais envie de m'établir un peu là-bas, Ouais. voir quel projet je pouvais faire et voir à quel point est-ce que je pouvais amener ma touche chez vous aussi. Voilà, ça doit être ça les deux points principaux. Mais du coup, il y a un truc qui m'intrigue dans ce que tu viens de dire. Même si j'aimerais rebondir sur plein de choses, mais là, la première chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, qu'est-ce qui explique que tu as d'abord été intéressé par le rap français avant d'être intéressé par le rap de Montréal? Ben, en réalité, je pourrais pas te dire de raison. C'est juste la première chose qui m'est parvenue à mes oreilles. Tu vois. Ok. Quand j'étais jeune, j'écoutais des artistes des States. Ok. Naturellement, il n'y a pas de raison. Juste c'est ce qu'on écoute avec des amis. Et puis petit à petit, on nous fait écouter des Booba, des La Fouine à l'époque, des sections d'assaut, genre. Et juste ça vient naturellement. Et puis quand tu es passionné de la musique, tu fais tes devoirs, tu fais tes recherches. Et plus je plonge dedans, plus j'aime ça. Plus j'aime ça, plus je plonge dedans. Ça se finit plus. Et puis j'ai grandi avec ça aussi. Après, quand le rap de Montréal est arrivé, ça a été le même processus. Je suis tombé dedans, j'ai fait mes recherches, j'ai approfondi. Et maintenant, je kiffe tout autant ce qui se passe ici que là-bas. Même, c'est sûr que j'ai une affinité avec ce qui se fait ici parce que c'est notre essence, oui, non, notre mais nature, c'est ce qu'on est. Mais j'adore ce qui se fait chez vous et puis j'ai vraiment envie de travailler avec des artistes de chez vous aussi et surtout de les faire collaborer avec des gars de la ville, tu vois. Mais ouais, il n'y a pas de raison concrète. Est-ce qu'il y a des artistes justement avec qui tu voulais vraiment que tes gars travaillent quand vous êtes allé en France, avec qui ça a pu se concrétiser? Tu sais, cette question, c'est fou parce que ça me rappelle une observation que j'ai eue, mais j'ai eu beaucoup plus de facilité à organiser des sessions pour l'album avec des artistes français qui ne me connaissaient pas qu'avec des artistes locaux montréalais qui me connaissaient. C'est-à-dire que tous les artistes que je me suis dit, oh, j'aimerais vraiment travailler avec lui en session, j'ai réussi à les inviter et les rencontrer. Nice. Et j'étais vraiment grateful de ça parce qu'en soi, genre, j'ai pas ma trace en France. Le master, ça n'existe pas chez vous, tu vois. Et ils ont juste fait confiance au projet, ils ont kiffé, ils ont peut-être compris la vision aussi, et ils se sont déplacés. Et donc, ça a fait déjà des très beaux sons pour l'album. Et puis, j'étais juste impressionné que les gens, ils viennent, ils prennent leur temps. C'est des gens qui sont occupés. Et ils se posent avec nous, ils fument un petit joint, ils discutent, ils rigolent. Après, ça rentre dans le studio et puis ils rentrent chez eux. Mais non, toutes les personnes que j'ai contactées ont été très réceptives. Sincèrement, shout-out à tous les Français qui sont venus au séminaire. Mais je pense que c'est... Enfin, ce truc de quand t'es à l'étranger et que les gens sont plus enclins à collaborer avec toi, enfin, en tout cas, le fait que ça se fasse plus rapidement, je pense que c'est aussi parce qu'il y a cette notion du temps qui joue vachement en mode « Ah ok, lui il vient de là-bas, il veut travailler avec moi, mais il est là que pour 2 semaines. Donc j'ai 2 semaines pour le voir. » Alors que quand t'habites dans la ville, bah genre tu dis « Ok, la personne veut collaborer avec moi, bon bah elle est là, je suis là, chill dès qu'on aura un moment. » Enfin genre j'ai l'impression qu'il y a grave cette pression en moins, tu vois. C'est très réel ce que tu dis, c'est sûr. C'est sûr que ça a un lien. Je pense que ça joue de ouf parce que combien de fois je devais faire des trucs, ou même dans des endroits où je reviens souvent, tu vois, pas forcément dans des endroits où j'habite. Et à chaque fois, on devait faire des trucs, mais au final, on était en mode « Ah, de toute façon, tu reviens dans 1 mois, donc on enregistrera le podcast plus tard, tu vois. » Au pire, si c'est pas maintenant, c'est dans 1 mois. Sauf que bah, le temps, il file, quoi. Le temps, il file, mais chaque chose qui doit arriver arrivera. Il ne faut pas non plus précipiter ni forcer les choses. Si les gens sont occupés ou si les gens n'ont pas envie de te voir directement, ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils ne veulent pas travailler avec toi. Non, évidemment. Juste, si ça doit arriver, ça arrivera. Exactement. Donc, j'en veux à personne, tu vois. Ça life goes on, genre. Ouais, bien sûr, ça n'a rien de tout. Mais c'est vrai que le fait d'être là pendant peu de temps, ça force un peu les gars à se dire, yo, si je veux le faire, c'est maintenant ou jamais. Donc forcément, ça a eu un impact. Et puis même vous aussi, je pense que de votre côté, vous avez cette fougue de travailler et de vous dire, on est là pour pas longtemps, donc il faut qu'on fasse le max de trucs, genre. Tu sais, ce qui a été vraiment utile, c'est que en arrivant sur Paris, on avait déjà notre plan de fait. On savait pas
Ouais. On n'était pas au Airbnb en train de se dire, oh, qui est-ce qu'on va link up? Non. Avant même d'arriver en France, j'avais dit, ok, telle date on fait ci, telle date on fait ça, telle date on fait ça. Hmm. Donc tout était vraiment planifié. Forcément, il y a eu plein de De changements et changement, tout, évidemment. logique. Mais je pense que créer un plan concret et le suivre le plus possible, ça aide énormément dans toutes Ouais. les démarches, autant artistiques que juste entrepreneuriales, tu vois. Hmm. Mais comment ça s'est passé justement pour préparer tout ça, sachant que déjà tu as un plan où tu pars en voyage Mhm. pour faire des choses par rapport à la musique et des collaborations. Donc déjà quand tu es seul, c'est beaucoup, tu vois, de faire un plan. Mais maintenant, comment tu fais pour faire ce plan, sachant que tu as 13 personnes avec toi? Genre, comment ça s'est passé? C'est une bonne question. Je sais pas forcément comment répondre à ça. Je sais que toutes les personnes qui étaient là, des humains incroyables et qu'ils avaient Ouais. tous confiance en ce projet et que la majorité de ces personnes-là, c'était un rêve pour eux d'aller travailler en France. Donc tout le Mm. monde était sur une mentalité aussi, on va pas gâcher le temps. Tu vois, on est là Ouais. pour une raison. Les gens l'avaient compris avant même d'atterrir là-bas. Donc une fois qu'on est là, moi je leur dis, yo, dans une semaine, on a une entrevue à Hôtel Radio, préparez-vous, préparez des freestyles. Dans 3 jours, il y a une session avec Tat, préparez. Donc en fait, j'avais juste à faire mon plan dans ma tête, confirmer ça avec tout le monde. Et puis eux, ils étaient tout le temps d'accord Mm. parce que bah, j'avais tellement préparé les choses. Ouais, il te faisait confiance aussi. On n'est pas arrivé là en Ouais. touriste, tu vois. Ouais, ouais. Donc, et en plus, ce qui est fou, c'est que dis-toi, 13 gars dans un Airbnb, genre ça aurait pu partir en. Tu vois ce que je veux dire? Quand même. Pendant Ouais, deux quand semaines. même. Quand même. Et il n'y a pas eu un problème, il Ouais, n'y a pas eu une embrouille, tout s'est tellement bien passé. Je c'est pense bien. que c'est aussi l'énergie de Montréal, tu vois, pas tous, mais la majorité des gens sont très positifs, très Ouais. humains. Et on a créé aussi un lien qu'on n'avait pas tous forcément en étant à Montréal. Et en allant Mm. là-bas, ça nous a solidifié. Ouais. Donc tout s'est tellement bien passé. Après, comme je le répète, je pense que c'est juste planifier le plus possible à l'avance. Ça t'enlève Mm. tellement de charge mentale. Je te jure. C'est comme quand tu prépares un clip. Tout, Ouais. C'est comme tout. tout. Ouais. Genre, des fois dans la vie, il faut juste avancer, même si tu sais pas ce qui se passe Ouais. devant. Mais si tu as déjà tes plans A, plan B, tu as écrit ça là, tu te dis, OK, dans un an, j'aimerais être à tel point, ça Ouais. va forcément t'aider. C'est moins brouillon. Ouais. Donc là, même à petite échelle, juste pour 2 semaines, Mm. ça a tout changé de tout planifier à l'avance. Mais je crois, je suis venue vous voir, si je dis pas de bêtises, c'était le deuxième jour où vous étiez arrivé ou... Je me rappelle pas. Je sais que tu es venu très tôt et tu es venu plusieurs fois. Which was Ouais. kind of nice. Parce que la première fois que je suis venue, je sais que ça faisait pas longtemps que vous étiez là. Mhm. Et le studio, il était déjà installé. Genre, vous aviez déjà transformé la chambre en studio. C'est la J'étais première comme, chose qu'on a fait, tu sais. On est rentré, on a regardé, on a fait où est-ce qu'on met le studio. Bam, on met le studio. C'est la première chose. On n'a même pas encore fait les lits. Quand même. En plus, le studio était pas mal. Il y avait de la place, on a pu faire des grosses sessions dedans. On a pu Ouais. entasser Ah, il plein faisait d'artistes. chaud dans le studio quand même. Yo, il faisait tellement chaud dans le studio. Et on parlera pas de l'odeur en détail de l'appart. D'accord? On laisse ça en France. En tant que femme qui était souvent au milieu de plein de gars en train d'enregistrer, je... il y avait, on va dire qu'il y avait une odeur de testostérone. Ouais, Effectivement, je suis désolé pour ça. Bah, c'est comme ça, hein. On essaiera d'être un peu plus professionnel la prochaine fois. Il Voilà. faudra juste ramener plus de filles la prochaine fois, comme ça je serai Effectivement. pas toute seule. Do, on a ramené pas mal d'artistes, de rappeuses, qui étaient De incroyables rappeuses aussi. françaises, du Ouais, coup. ouais. Je trouve que en ce moment, chez vous, il y a pas mal de trucs Ouais. intéressants qui se fait au niveau des rappeuses. Je vais pas te les citer ou quoi, il y en a juste plein. Ouais. Et j'adore et on en a mis pas mal dans l'album Ah, aussi, tu c'est vois. nice, c'est nice. Parce que j'ai grave l'impression qu'à chaque fois, aux endroits où je vais, la plupart du temps, je suis une des seules filles. Je veux juste avoir plus de copines dans le game avec moi. En réalité, c'est sûr que le ratio, il y a plus d'hommes dans ce Ouais. milieu. Après, je pense que tu vas les trouver. Genre, il y en a tellement Ouais. des femmes talentueuses, Ouais. intéressantes, pertinentes dans ce domaine-là que elles sont là.
Les filles, je vous attends. Peut-être qu'il Allez, faut que hit up j'aille les Lisa. chercher aussi. Et du coup, c'était quoi? Alors, si tu devais définir les 3 meilleures surprises de votre séminaire en France, ça serait quoi? Meilleure surprise. Enfin, surprise, du coup, dans le sens positif, Ouais, genre... Faudrait que je réfléchisse 2 secondes quand même. Ah, on a le temps. On est dans le Bluecast. Dans le Bluecast, on a toujours le temps. En réalité, bonne surprise, je te dirais à quel point les artistes ont été réceptifs. Je m'attendais pas à avoir autant de rencontres positives sur place. Mhm. En tant que jeune Montréalais de 21 ans, arriver à Paris et travailler Attends, avec des... t'as que 21 ans? Ouais. C'est... Waouh! Tu pensais que j'avais Je quel suis âge? choquée. Je pensais que t'avais genre, je sais pas moi, 25. Non, non. Ça veut dire que je suis plus âgée que toi. Si tu le dis, t'as quel âge? 23. Bientôt 24. Effectivement. Ouais, c'est trop bizarre. Ok. À 21 ans, tu gères bien tes choses. Ben, j'essaye du mieux que je peux. En vrai, c'est ma vie que je joue. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est ma passion. J'ai pas d'autres plans que ça, Ouais. tu vois. Donc, forcément, je vais bien faire les choses. Mais ouais, première bonne surprise, à quel point tous les artistes ont été réceptifs et les connexions ont été positives, tu vois. Ouais. C'était tous des bons. On a invité des gens, genre Baby Nilou, il a dormi chez nous pendant 3 jours, c'est devenu notre gars. Mhm. Et Rookie, qui nous a fait un feat de fou, avec qui on a clippé un son, et qui nous a invités même à performer avec Roger la dernière fois. Tu vois, c'est ce genre de relation qui... Yo, Rookie, c'est quelqu'un que j'écoute depuis des années, tu vois. Ah Je ouais? l'écoute dans mes écouteurs de Ok. Montréal, j'arrive en France et on est en session avec lui. Pour moi, c'est des bonnes surprises. Mm. Même si, genre, en réalité, on est tous humains et peu importe, Oui, tu vois oui. ce que je veux dire. Sinon, très bonne surprise que le show se soit rempli et que ce soit un succès. Bah oui, parce que vous avez organisé un show à Paris. Mhm. Ça, c'était une très bonne surprise parce que si je te racontais l'histoire du pré-show, c'est un film d'horreur. Ah ouais? Avant que le show arrive, et même pendant que le show arrive, et même après, c'était la galère. Trop de problèmes d'organisation, trop de manque de communication avec le reste de l'équipe, des allers-retours, des changements. C'était incroyable. Moi, j'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Ah ouais? À Ouais, ce ouais. point-là? Ben, 2 mois avant de partir à Paris, j'avais commencé à faire le projet. Et en arrivant à Paris, parce que je suis arrivé genre 2 semaines avant les artistes, on n'avait toujours pas la salle, on n'avait toujours pas signé les contrats, on Ah, avait le pas. stress. Et donc j'étais à Paris en train de dire, yo les gars, ça se peut qu'il n'y a pas de show, Et au final, le show a eu lieu, il s'est rempli, il y avait du beau monde, c'était un succès. Donc ça, grosse surprise, je m'y attendais Ouais. pas. Ben, je l'ai manifesté, donc tu vois. Ouais, il faut manifester. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et vas-y, pour finir la question, une 3e surprise. 3e surprise. Je pourrais pas te dire le 3e en réalité. De mon souvenir, on dirait que tout s'est tellement passé comme prévu Ouais. que, genre, Ok. tu vois, on va rester sur ces 2-là. Ok. L'amour qu'on a reçu et le succès de l'événement. Ok, c'est beau. Maintenant, les désillusions. Désillusion par rapport à Paris ou par rapport au séminaire? Les deux. Ça m'intéresse de savoir les deux. En tant que personne qui vit à Paris, ça m'intéresse par rapport à Paris. Et en tant que personne qui fait un podcast sur la musique, ça m'intéresse par rapport au séminaire. Tu m'en as mis une désillusion par rapport au séminaire, je sais pas. Parce que ça implique qu'il y a eu des mauvaises surprises, c'est ça que tu me dis. On n'a pas eu. Il n'y en a eu aucune. Tout s'est tellement bien passé. Bon, une situation qui s'est passée, on s'est fait voler une caméra à notre concert. Ça, c'est une petite anecdote très négative quand même. Notre caméraman qui est venu filmer notre séminaire, notre événement, qui s'est fait voler la caméra. Donc forcément, ça, c'est une petite désillusion. On est tous contents d'avoir fini un show à Paris, c'est notre premier show, mais personne ne peut célébrer parce que notre gars s'est fait voler la caméra. Forcément, c'est pas super cool. Après ça, je pourrais te dire
la façon dont l'organisation de l'événement a été faite. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus simple. Ça a été une galère. Ouais, On en parlera hors caméra parce ok. que je ne vais pas citer Ouais, de nom ou quoi t'inquiète, que ce soit. t'inquiète. Mais à part ça, rien. C'était trop beau. Ok. C'était vraiment trop Ah, beau. c'est cute. Mais du coup, par rapport à Paris en général. Bah, par rapport à Paris, une désillusion qui n'est pas négative, mais moi, on m'a toujours dit, ouais, les Parisiens, ils sont aigris, les Parisiens, Ouais, ils ont pas envie de te parler, tu vois, ils sont de ouais. mauvaise humeur. Et en soi, moi, tous les gens que j'ai rencontrés, c'était incroyable. Je sais pas si c'est parce que j'étais un Canadien et que c'était content de voir un Canadien, un Québécois, un Mhm. Montréalais même. Mais j'ai pas rencontré une personne aigrie à part peut-être les vieilles dans la rue, tu vois, quand je suis en trottinette, tu vois. Ok, C'est les seules ok, remarques qu'on m'a faites, c'était quand j'étais sur la trottinette. Mais à part ok. ça, toutes les rencontres, je m'attendais à avoir peut-être un peu plus de difficulté à m'ouvrir aux personnes devant moi. Et au final, tout le monde était tellement accueillant que Ouais. bah, ça, c'était une désillusion par rapport à Paris. Après, encore une fois, Hmm. je veux pas inventer des choses pour répondre à la Oui, question, non, tu mais vois, bien tout sûr, est... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est intéressant d'avoir ton avis sur Paris aussi en général. Après, je suis allé que pendant 1 mois et demi, je connais pas Oui, tout, donc j'ai encore plein de choses à ouais. découvrir. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Paris et qui sont très déçus de ce qui se passe. Il y a même un truc, je crois que c'est... Attends, je vais le chercher tout de suite, mais il me semble Dis-moi. que c'est les Japonais ou les J'ai vu Chinois passer qui ça. viennent à Ils étaient Paris. traumatisés. Et ouais, ils Ouais, rentrent traumatisés ouais. parce qu'en fait, ils avaient de trop grosses attentes. Comment ça s'appelle, ça? Le syndrome de Paris, mystérieux mal des Japonais. Déçus par la réalité de la capitale, une vingtaine de Japonais sont victimes de ce trouble chaque année. Le phénomène est marginal, mais il est bien réel. Chaque année... Ouais, non, mais c'est la même chose. Mais c'est fou, ce syndrome, je trouve. Ben, peut-être que moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué en tant que touriste, ça m'a pas affecté, mais peut-être à long terme, ça serait quelque chose. Mais c'est que partout où j'allais, dans Paris, parce que je suis pas vraiment sorti, Ouais. il y a tout le temps du bruit, tout le temps des klaxons, tout le temps des gens qui gueulent, tout le temps des Tout ce que je passants, des déteste, touristes, des ouais. photos. Ouais. On dirait qu'il n'y a pas forcément d'endroit calme. Non. Après, forcément, je dis ça d'un point de vue de quelqu'un qui est resté 1 mois et demi. Bah, Mm, en, mm. en ayant vécu, ça va faire bientôt 3 ans que je suis à Paris. Et là, il y a pas longtemps, j'ai déménagé un petit peu en banlieue, genre très très proche de Paris. Et j'ai enfin du calme. Mm. Enfin. Donc c'est mieux de vivre en Mais banlieue que Paris Centre. moi, je trouve, mais je pense que ça dépend des gens. Tu vois, moi, j'aime bien aller faire mes trucs. Et déjà, il se passe beaucoup de choses dans la journée. T'as le taf, et puis t'as les trucs après le taf, etc. Il y a beaucoup de bruit. Il y a la rue, comme t'as dit, les klaxons, les passants, les touristes, nanana. Donc, j'aime bien rentrer et être dans un endroit Mm. calme. Avant, je rentrais, j'entendais encore le bruit de la route. Dès que je sortais, bam, j'étais dans Paris. Genre, bam, t'es dans la réalité. Genre, C'est un phénomène que je pense si j'ai resté plusieurs années là-bas, je sentirais ouais. aussi cette pression de la ville tout le temps mouvementée. C'est un peu Ouais. la jungle, genre. Paris, c'est la jungle. Ouais, hein? Enfin, en tout cas, de mon expérience personnelle, je sais pas. Enfin, j'ai pas envie de parler pour les autres. Mais moi, je sais que Paris, pour moi, ça a été la jungle. Genre, il m'a fallu, je pense, 2 ans pour m'entourer des bonnes personnes Mm. et avoir un bon entourage et enfin être bien à Paris. Mais sinon, en tant que sudiste et en tant que personne qui est quand même née en Guadeloupe, genre, avant, je détestais Paris. Maintenant, on va dire que c'est pas que j'aime Paris. On va dire que Paris me laisse toujours un peu indifférente, Ouais, tu vois. Genre, je sais pas moi si aussi. un jour j'adorerais Paris, genre. I guess que c'est un bon endroit quand tu veux prendre des opportunités par Ouais, rapport c'est à la ça. musique. Ouais. Parce qu'en réalité, tu vois, c'est un hub de fou. Ouais. Il y a énormément d'artistes, Ouais. énormément de structures. Donc, si tu veux aller en tant que jeune pour travailler, à mon avis, il n'y a pas meilleur endroit. Mais y passer 15 ans, 30 ans,
pour moi, je sais pas, peut-être qu'il faut un peu plus de calme, plus de paix. Je pense pour passer... Enfin, moi, si je devais passer 15 ans ou 30 ans à Paris, Non, je pense que je pourrais juste pas. Genre, ça me paraît tellement... Déjà, Déjà, j'habite à Paris, je suis jamais à Paris. Comment ça? Passer 15 ans à Paris. Ouais, déjà, tu fais bien être à Montréal l'été. Ça, c'est le meilleur choix à faire. Ouais. Montréal l'été, c'est une dinguerie. Mais moi, j'aimerais bien être capable de faire une rotation, être Montréal l'été, Paris l'hiver. Montréal l'été, Paris l'hiver. Ça, Bah, ce serait un truc qui fais-le. me plairait. Je vais essayer. Faut que j'y aille avec des projets sérieux en Ouais, bien tête. sûr, ouais. Une fois que c'est concret, je vais le faire. Bien sûr, je vais le faire. Mais ça peut être super cool, ça. Ça peut être très, très, très cool. Et puis, ça va t'ouvrir plein de portes. Et surtout, vu que t'es dans cette optique, justement, de continuer de faire le pont entre la France... Enfin, entre Ouais, la France et le Canada. On va dire entre la francophonie. Bah, ce serait parfait que tu fasses ça, en vrai. Sincèrement, j'y pense. Il faut juste que je le planifie de façon à ce que ça soit autant rentable pour moi que pour mon artiste qui raille, avec qui je travaille Ouais, aujourd'hui. bien Si je sûr. le laisse à Montréal et que moi je pars en France, comment est-ce que je gère ces activités Ouais. ici à distance? Tu vois, il faut quand même que quand tu signes un artiste, tu es quand même en train de dire, ok, ta carrière, je la prends au sérieux, et je Ouais. vais tout faire pour que ça marche. Et si je pars à 6000 km, bah, c'est un peu tu Ouais, vois ce que je ouais. veux dire. Donc, mais je sais qu'Ira est très intéressé par la France aussi, vu qu'on a des très belles collaborations avec des artistes de chez vous qui arrivent. Forcément, s'il faut venir pour clipper, faire des Ouais. événements, tout ça, ce sera parfait. De toute façon, j'ai vu comment il a aimé la France. Ah, lui, mais je pense que tous les gars qui étaient au séminaire, ils ont pété leur tête. Et tous les gars étaient tellement contents, genre... J'étais en mode waouh, genre ça me rend heureuse de voir des gens aussi heureux d'être à Paris, genre. Mais c'est parce que c'est même pas le fait d'être à Paris, c'est le fait d'être à Paris grâce à la musique. C'est Ouais. ça qui les a rendus fous. Ça, c'est une dinguerie. Mhm. C'est un truc de fou, en vrai. Et shout out à tous ces gars-là parce que personne ne les a forcés. C'est juste, yo, on a un voyage, on a un séminaire, on a un concert. Cousine, qui veut venir, qui est Ouais. chaud? Et les gens, ils ont économisé. Pas tout le monde qui est dans une bonne situation financière pour se mettre un 2000 $ comme ça et aller Ouais. au toit. Donc, c'est quand même des hustlers, tous ces gens-là. Ouais. Et je pense que ça a apporté fruit pour tout le monde. La personne qui est rentrée à Montréal sans avoir de collaboration, sans avoir un son dans le téléphone, Ouais. tu vois. Donc, je pense que tout le monde a rentabilisé. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui a changé quand vous êtes rentré à Montréal? Mais moi, je ne vais pas parler pour les autres. En Bah, réalité. pour toi, du coup. Moi, je pense que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de connaissances de l'industrie et de connaissances des contrats, des structures chez vous. Ok. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes ici qui sont très talentueux, incroyablement talentueux même, mais qui vont pas forcément avoir de awareness sur comment Ouais. est-ce que les structures autour d'eux fonctionnent. Ok. Surtout dans l'industrie dans laquelle on est, au Québec, c'est pas difficile de connaître ce qui se passe. Tu vois, il faut juste faire les recherches, comprendre c'est quoi les labels, c'est quoi les agences, c'est qui les managers, c'est qui les réalisateurs, qui fait les événements, comment est-ce que je peux aller prendre de l'argent, comment est-ce que je fais pour que mon contrat me baisse pas dans 3 ans. Ouais. Ça, j'ai l'impression que cette connaissance-là, et même cet intérêt pour acquérir ces connaissances-là, il en manque un peu ici. Ok. J'ai parlé à des Français qui étaient carrés sur toutes les petites lignes de leur contrat, qui étaient entourés d'une équipe de 6 personnes pour un single, tu vois, Bah je veux ouais. dire. Ouais. Et ça, je trouve que ça fait la différence. Parce que, pour être encore plus réel, il n'y a aucun Français qui a graillé un Montréalais en studio à mon séminaire. Ça, c'est un fait. Ok. Artistiquement parlant. Ouais. Il n'y a pas un Montréalais qui avait l'air nul devant un Français. Ouais. C'est bien. Mais, c'est bien. malgré ça, si le Français, il sait comment faire son marketing, il sait comment faire sa direction artistique, il sait comment aller chercher de l'argent avec tout ce qui tourne autour de la Bien musique, sûr. va forcément gagner avant le Montréalais, même si le niveau est le même. Donc je pense que ça m'a poussé aussi à essayer d'aller acquérir plus de connaissances et à les partager à mes gens, tu vois. C'est la plus grosse chose que j'ai appris en tout cas. C'est que l'industrie là-bas, les gens, ils ont pas le choix d'être carrés parce que sinon tu te fais manger. Comme tu as dit, c'est la jungle. Ah, c'est la jungle. C'est la jungle, donc si la tu veux pas te faire manger, Ouais. tu dois être on point surtout. Et ici, on est plus sous chill, tu vois, on fait de la musique tranquille, ça se passe.
C'est chill. Faut un entre-deux, tu vois. C'est pas Ouais, cool d'être bien dans la sûr. jungle tout le temps, mais c'est pas cool de juste De faire juste de la... être chill. Parce que c'est pas juste être chill, mais c'est que ce qui me fait de la peine, c'est de voir un artiste qui va mettre 1000 balles dans son clip, 300 dans son mix, 200 dans la cover, il va mettre 120 dans les ads, peu importe, et après il va faire 1000 vues. Moi, ça me fait de la peine. C'est que tout cet argent-là, tu aurais pu l'investir d'autres façons qui auraient été peut-être encore mieux pour Plus toi intelligente, si seulement tu ouais. le savais, mais tu le sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est juste la connaissance. Quitte après à faire un clip avec peut-être moins de moyens, etc., mais au moins ton argent, tu l'as investi peut-être dans d'autres choses Exact. qui feront que, bon, là, tu commences avec un petit clip, mais qui va être, entre guillemets, rentable, et plus tard, tu pourras en faire des plus gros. Et encore, un clip, c'est un moyen de promouvoir sa musique, Oui. il y en a tellement. Oui, Mais si tu les connais pas et que tu fais que balancer des clips c'est ça. et qu'il n'y a rien après, C'est il n'y a ça. pas de teaser, il n'y a pas de photoshoot, il n'y a pas de direction artistique qui évolue. De communication. Tu vois? Ouais. Je pense que c'est très important de comprendre que pour un artiste, tu as un brand. Malheureusement, l'industrie va toujours te voir comme un produit. Si tu es capable de sortir de l'industrie, mais de connaître les codes et les utiliser à ton avantage, c'est là que tu gagnes. Ouais. Si tu tombes dans l'industrie et que tu deviens juste un produit, une marionnette, c'est pas mieux non plus. Ouais. Mais un entre-deux, connaître les règles, mais jouer comme tu décides, Ouais. pour moi, c'est comme ça que tu vas pouvoir faire ce que tu as envie. Waouh. C'était, je pense, une magnifique conclusion pour finir le podcast. Écoute. C'était parfait. Merci beaucoup Merci d'avoir à eu toi. cette petite discussion avec moi. Ça m'a fait très plaisir. Et les amis, j'espère que vous saurez apprécier cette discussion. Et n'hésitez pas à suivre Remastered sur les réseaux. De toute façon, il y aura tout dans la bio. Il y aura tout dans la bio. Allez checker. Il fait énormément pour la culture et on a besoin de gens comme ça autour de nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était une très belle discussion.